L'oiseau bleu de Twitter est mort, vive X en noir et blanc. En fait, il n'est pas tout à fait mort, mais il n'est pas fort, l'oiseau bleu. Elon Musk, le multimilliardaire propriétaire de Twitter, a fait un pas de plus vers la super application qu'il veut développer. Qu'est-ce que ça signifie, ce changement de logo? Ben, on en discute avec Bruno Guglielminetti, animateur du podcast d'actualité numérique Mon Carnet, et peut-être encore plus important, en tout cas à mes yeux, fidèle collaborateur à Contexte. Bruno, merci d'être là. Tu nous annonçais hier après-midi qu'après 11 ans sur Twitter, tu en étais à ton dernier jour, mais le premier sur la plateforme X. Alors, à première vue, là, des changements dans l'expérience, c'est le même Twitter? C'est la même chose. Essentiellement, ce qui a changé, c'est que dans le coin droit, dans le coin gauche de l'écran, plutôt qu'avoir un petit oiseau, on a un X. Mais le reste de l'interface n'a pas changé. On envoie toujours des tweets et on apprend combien d'années on a été sur Twitter. Alors, l'interface, ça a vraiment été fait de façon très rapide là, pour faire plaisir aux grands patrons parce que, dans le fond, il n'y a rien qui a changé. Il y a seulement un X qui est apparu. Ça a presque des allures de coup de tête, mais c'est pas la dernière ou la première ni la dernière fois qu'on parle des états d'âme ensemble d'Elon Musk. D'ailleurs, est-ce que j'ai bien entendu, il a laissé entendre que les tweets seraient désormais ou à un certain moment appelés des X? Bien, ça, c'est à discuter. Il a lancé la question sur Twitter, évidemment. C'est là où il pose ses questions. On imagine qu'il a déjà son idée, comme à l'habitude, mais sauf que, bon, en bon relationniste qu'il est pour sa marque, il a lancé la discussion. Est-ce qu'on va se mettre à Xer? Est-ce que ça va être des X, des XT? Ça reste à voir. Mais chose certaine, les tweets, lui, dans sa tête, également dans la tête de sa PTG à elle, c'est terminé. Bon. Il a un grand objectif, cette super application, le tout en un, là, une sorte de WeChat. Ça pourrait ressembler à quoi, Bruno? Dis-moi, là, le Twitter qu'on connaît, où on va chercher de l'information habituellement, ça ferait partie de quoi au juste désormais? Bon, cette fameuse application dont il parle depuis un certain moment en entrevue, c'est son application X. Imaginez, c'est un canif suisse d'application où, avec ça, on peut échanger des messages comme on peut le faire là, présentement sur des services de messagerie. On peut émettre son opinion comme on peut faire sur Twitter. On peut communiquer avec des amis en vidéoconférence. On peut se divertir, mais très important, on peut également avoir un utilitaire financier, c'est-à-dire qu'on peut payer des petits montants, mais payer de grands montants. Et l'idée là-dedans, c'est que donc, parallèlement à cette application qui va devenir un canif suisse des applications, il y a Elon Musk qui veut monter un service financier. Et ça le ramène au début des années 2000, alors qu'il avait tenté de faire ses premiers pas dans le monde bancaire en créant une start-up qui était une banque en ligne aux États-Unis, X.com. Finalement, ça n'avait pas marché. Il avait rentré ça avec PayPal, qu'il avait vendu par la suite à eBay pour 1,5 milliard, si ma mémoire est bonne. Mais donc, c'est ça. Bon. Alors, il veut poursuivre son rêve d'avoir un super outil pour contrôler un peu plus le monde. Alors, dis-moi, toi, Bruno, c'est ton monde. Elon Musk, aux commandes de Twitter, a été tout sauf un fleuve tranquille. Ils se vantent d'avoir limogé 80 des employés. La valeur de Twitter a chuté, de près des 2 tiers depuis qu'il a acquis le média social en octobre dernier. Comment peut-on avoir confiance que X, en multifonction, sera efficace? Bien, quand on prend un pas de recul et qu'on regarde ce qu'il a fait, essentiellement, il a voulu rationaliser les activités pour que ce soit moins déficitaire. Alors ça, il a réussi tout à fait. Le problème, c'est qu'il a fait peur aux annonceurs et il a fait peur aux utilisateurs. Mais ça, il a réglé le code de l'application Twitter, qui va être une infime partie de son application canif suisse, là, si tu me permets l'expression. Et donc, à partir de là, ben, lui, il est parti. Hein, et un peu de rebaptiser Twitter en X, c'est un peu comme le début du prochain chapitre. Et là, ben, c'est probablement une question de mois, sinon une question peut-être d'1 an, 2 ans. Et on devrait arriver, voir aboutir cette application. Mais là, on est à la première page du premier chapitre
d'une nouvelle histoire pour X ou ce qu'on appelait auparavant Twitter. Ouais, quand tu dis infime partie de son canif suisse, à 44 milliards, l'infime partie, ça vient vite cher, là. En terminant, Bruno, quelques secondes, là, on a vu comment, en rouvrant, par exemple, les portes de Twitter à des gens qui en étaient exclus, par exemple, pour des propos extrémistes, Donald Trump en avant-plan, il n'est pas revenu, lui, mais comment réussira-t-il à... Comment pourrait-il réussir à rassurer les annonceurs que ça vaut la peine de revenir? Bien, d'une part, en allant chercher quelqu'un en qui ils ont confiance. Ça, c'est sa nouvelle PDG, qui est probablement une des personnes les plus influentes du monde de la publicité aux États-Unis et même au niveau international dans le monde, là, parce qu'elle connaît tout le monde au niveau international dans le domaine de la publicité, de la relation publique. Alors ça, c'est une chose. Puis l'autre côté, au niveau de la valeur de son 44 milliards, il ne faut pas oublier quand même qu'en achetant Twitter, il a quand même acheté un lien avec 350 millions de personnes. Et ça, ben, c'est assez précieux quand tu veux lancer un nouveau projet. Absolument. Bruno Guglielminetti, animateur du podcast d'actualité numérique Mon Carnet. Téléchargez, ça vaut le coup. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Richard. Au revoir.